Mais finalement, qu'est-ce que je fais ici? Hein? Il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, il va falloir qu'aujourd'hui, vous vous contentez de moi. Hein? Et de moi de nouveau. Hein? Mais quel est l'intérêt de vous montrer ce genre de bâtiment? Il n'y a rien à voir. Je veux dire, c'est pas encore divisé. On peut pas voir les chambres, on peut pas voir la salle. Quel est l'intérêt? Donc, avant tout, commençons par le drone pour que vous voyez un petit peu où cette maison est encadrée. Hein? Et ici, ça sera un quartier résidentiel de 13 maisons, hein? Très bien situé. Mais avant de commencer à parler, allons-y, on va voir ça d'en haut. Bien, maintenant vous avez pu voir la localisation à travers le drone. Hein? Je pense que ça vous a donné une bonne idée. On est dans une situation assez agréable. Hein? On entend que les oiseaux, peut-être que vous les entendez maintenant ici dans la vidéo. Moi, je les entends malgré qu'en même temps je parle. Hein? Et vous avez pu voir que la toiture est pleine d'eau. Donc, il a plu cette nuit, il a plu très fort. Et c'est à cause de ça que l'eau s'est en fait rassemblée ici sur le toit. Mais ce qui est étonnant, c'est que normalement, je devrais voir ici de l'humidité ou de l'eau éventuellement par terre, mais non, c'est sec. Donc la toiture n'a encore aucune isolation, mais malgré tout, c'est sec. Hein? Et comme vous avez pu voir, il y a beaucoup d'eau sur la toiture. Donc ça, c'est déjà un bon signal. Il est évident que la maison, après, va recevoir toute l'isolation possible sur la toiture, autour de la maison, donc cette espèce de styropor, je ne sais pas bien comment on appelle ça, les 6 cm autour de la maison. Donc, enfin, tout ce qu'il faut pour une maison moderne. Et évidemment, l'isolation aussi en haut. Je sais que beaucoup de gens entre vous vont dire, ouais, ce genre de maison avec les toitures plats, ou maison d'architecte, et il y a des problèmes avec les toitures. Au bout de certaines années, il commence à pleuvoir dans la maison, ou il commence à avoir des infiltrations. Bon, ce n'est pas le cas. Bien, et maintenant, il est arrivé exactement ce qui ne devait pas arriver. Mon micro s'est éteint, je ne l'ai pas remarqué. Et ce que vous allez voir par la suite, c'est le micro de la caméra, ce qui n'est pas évidemment une très bonne qualité. Je m'excuse. Ça fait presque 15 ans que je vends ce genre de maison ici au Portugal, et dans les 15 ans, je n'ai jamais eu un problème. Il est évident qu'il y a toujours aussi des exceptions à la règle, mais ça dépend évidemment, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, beaucoup du constructeur et de la qualité de travail qu'il fait. Hein? La réalité est que les matériaux qu'on emploie aujourd'hui pour l'isolation, notamment aussi l'humidité, les infiltrations, tout ça, ont beaucoup évolué et aujourd'hui, on n'a pas le même problème qu'on avait par exemple il y a 30 ans, quand on a commencé à faire ce genre de construction et les maisons commençaient à avoir des problèmes au bout de 5, 7, 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas si on a un constructeur qui travaille comme il faut et la plupart d'entre eux, quand même, qui sont professionnels, le font. Ok, donc ça par rapport à ça. Maintenant, continuons par rapport à la maison en elle-même. Donc ici, on va avoir une maison de 3 chambres, 2 salles de bain et une salle de bain sociale. Hein. Donc la salle de séjour va être évidemment vers ce côté-là où on s'est super vu. La cuisine sera sur ma droite ici, vers cette fenêtre, vous voyez, hein, ok. Et ici vont être distribuées les 3 chambres. Donc une suite avec un espace de closet, donc dressing, une autre chambre avec seulement un petit closet et une troisième chambre. Après, on a l'accès, je pense que vous pouvez le voir ici au sous-sol.
que est un grand espace ample qui peut être ou va être divisé en deux au milieu pour en faire le garage donc d'un côté et de l'autre côté une énorme pièce qui est polyvalente. Donc on pourrait y faire une salle de jeu, on peut y faire plusieurs chambres, donc 2 chambres supplémentaires, on pourrait y faire, je sais pas, un home cinéma, ou comme le constructeur prévoit, normalement c'est un genre de kitchenette en bas avec une grande salle pour donner à pied à la piscine. Hein. Mais peut-être qu'on va découvrir ça tout de suite, comme ça vous avez une meilleure idée. Donc voici le sous-sol, hein, donc il va être divisé en 2 parts, donc on a ces 2 piliers ici au milieu, donc ici va être un mur qui divise le côté gauche qui va être le garage, du côté droit qui est cette grande espace où le constructeur a prévu éventuellement de faire une petite cuisine, une petite kitchenette ici dans le coin pour donner appui à la piscine, puisque la piscine elle va être là devant, hein, ici là, à l'extérieur là devant. Donc, mais ça c'est flexible. Donc moi je pourrais par exemple très bien voir ici 2 chambres supplémentaires, 2 ensuite, hein, donc avec vraiment des salles de bain privées, ou alors 2 chambres et une salle de bain. C'est très très grand, donc on a ici, je sais pas bien, mais je pense qu'on a autour des 60 mètres carrés, ou peut-être plus, mais 60 mètres carrés certainement. Hein. Et le garage, lui, il est très grand, il permet 2 grandes voitures, et éventuellement même une petite, ici, je pense, 2 grandes voitures sans problème, sans aucun problème. Et voilà, donc on a ici un espace qui est très très bien et qui peut éventuellement, en négociation avec le constructeur, être transformé un petit peu par rapport à vos besoins. D'accord? Maintenant, par rapport à l'équipement, donc la maison, elle est installée avec préinstallation pour l'air conditionné, préinstallation, donc air conditionné qui fonctionnera dans les 2 sens, chaud et froid, hein. On peut y mettre encore le chauffage au sol, mais ça sera optionnel. Il faut compter entre 15 et 20 000 euros. Il faudra mesurer exactement, mais bon, par rapport à mes expériences, ça sera toujours ça. Hein. 15 à 20 000 euros, chauffage au sol à l'eau, avec un récupérateur de chaleur. Et qu'est-ce qu'on peut dire en plus? Bon, sinon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Et allons remonter et parler du reste. Donc, nous voici de nouveau en haut. Dans ce cas-là, on n'est pas en haut, enfin, on est à niveau de la rue, quoi. Hein. Comme vous pouvez voir, on entend, je pense, les oiseaux. C'est très agréable ici comme localisation. La maison va être, et c'est ça qui nous intéresse, au prix de 449 000 euros, 449, ok, va être, à ce prix-là, et évidemment clé en main. Clé en main ici au Portugal signifie la même chose comme dans les pays francophones, je suppose. Donc avec tous les armoires, tous les portes intérieures, portes extérieures, double vitrage. Ici, on n'utilise pas le triple vitrage parce qu'il n'y en a pas besoin. Donc double vitrage, avec la cuisine entièrement installée, avec la couverture en granit ou autre matériel, marbre, quelque chose comme ça. Donc, avec le sous-sol, évidemment, tout bétonné et fermé, avec le garage installé, etc., etc. La seule chose qui n'est pas inclue, il y a la préinstallation, c'est l'air conditionné, ok, chaud-froid, c'est la préinstallation, et la possibilité de mettre ici le chauffage au sol, comme je l'ai déjà dit, qui est aussi optionnel. La piscine, elle est inclue, ainsi que la pompe et toute la technologie. Et la maison va être complètement murée, évidemment, devant, derrière, sur les côtés, de manière à créer un espace complètement privé. En ce qui concerne la localisation, en dernier, donc on est ici à peu près à 12 minutes, j'en suis venu, donc 12 minutes, 15 minutes de Óbidos. On est à 15 minutes de Lourinhã, à Raia Branca, la plage qui est très connue, à Raia Branca. On est à 15 minutes de Peniche. Et de Lisbonne, bon, faut prendre l'autoroute, donc on a d'ici à l'autoroute, il y en a pour une dizaine de minutes, 15 minutes, et après 45 minutes jusqu'à l'aéroport, donc ça nous fait 1 heure jusqu'à l'aéroport international, et 1h15 jusqu'au centre de Lisbonne. Donc, en fait, une très bonne localisation, très centrale, très agréable à vivre. Enfin, bon, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Écoutez, d'abord, j'attends de votre part ça, évidemment.
vos commentaires. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais, ce genre de construction, blablabla. Bon, écoutez, commentez, hein, c'est pas grave. Si vous voulez pas accepter ce que je vous dis par rapport à la technologie, commentez, aucun problème. Ici, vous pouvez vous abonner, hein, et je vais mettre tout de suite ici aussi une vidéo de l'achat immobilier au Portugal qui peut peut-être vous intéresser. Je vais le mettre maintenant sur le côté gauche ici et ça peut être très intéressant pour vous. Autrement, à très bientôt, votre Tony du Portugal. J'espère vous voir bientôt ici au Portugal avec moi. Ciao, 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 ciao.